Puis pendant que vous jasiez, je réfléchissais au fait que je crois que d'avoir un 100 $ à donner comme ça n'arrive pas tous les jours. Et j'irais pour un don exemplaire à une cause qui n'en a pas tant que ça. J'écoutais ce que vous disiez, puis il y a beaucoup l'Église, la santé, même les sports, beaucoup de commandites, c'est plus facile pour vous. Et j'hésitais beaucoup entre la maison de la famille puis l'environnement, qui sont aussi, je dois dire, des causes qui sont plus près de moi. C'est souvent comme ça, de cette façon-là, dont on va faire des dons. Et là, j'aurais le goût de faire un don exemplaire, je crois, à l'environnement. Parce que justement, vous avez beaucoup de difficultés, c'est émergent, c'est pas facile d'aller chercher, c'est pas facile de convaincre. Et là, bien, étant donné que c'est un peu ce qu'on a fait ce matin, et vous avez réussi à me convaincre. Alors, mon 100 $, je crois que j'irai pour l'environnement, pour un don exemplaire, pour convaincre les gens aussi d'embarquer là-dedans et de donner suite à ça. Oui. Ils disent que les jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail, on l'appelle la génération C. Ils étaient prêts à communiquer, collaborer et créer. Puis dans cet ordre d'idées-là, vu que je suis grand-père de 5 petits-enfants, moi, je suis porté beaucoup vers les enfants. Moi, mon don serait plus particulièrement vers la maison de la famille. Mon choix, entre autres, c'est que les statistiques qu'on a, c'est les statistiques Canada. Et je pense qu'à la lumière de ce qu'on entendait, des argumentaires qu'il y avait, encore une fois, on est une société qui est probablement distincte là-dessus. On donne beaucoup moins que le reste du Canada. Les côtés anglophones, ils sont beaucoup plus pour que ce soit les hôpitaux ou quoi que ce soit. Fait que j'ai la difficulté à accepter ces statistiques-là comme telles. Et puis, moi, je vais peut-être, je ne sais pas si c'est la question d'âge ou tout ça, moi, je vais donner l'évêché parce que je crois que c'est probablement eux qui ont le moins de chances d'avoir quelque aide extérieure que celle que je vais leur donner, du côté gouvernemental ou des choses comme ça. Et c'est difficile de quantifier ça. Je veux dire, même si on voit les œuvres religieuses sont à 26 %, mais comme vous le dites, concrètement, tu sais, dans nos milieux, c'est difficile de voir l'effet que ces statistiques-là ont. Quand même, ce serait 11, 10, 5, 20, 40. En fait, parce que chaque fois qu'il décède une personne âgée, c'est un donateur de moins. Parce que vous parlez de la génération 40 et plus, le fait que c'est pas tant. Dans notre Église, ceux qui donnent beaucoup, c'est presque 60 et plus. Et dans toutes les œuvres religieuses. Et on se rend compte que d'année en année, ça pique par endroit. Et on se dit, dans 15-20 ans, pas sûr qu'on va avoir grand-chose. Pas profit, justement, des dons. Et de voir qu'il se fait beaucoup de dons dans un domaine et se dit, bah, ben ça nous libère, on peut se retirer graduellement. Il y a tellement de dons qui se fait là. Tout ça. Et puis, le gouvernement a voulu s'impliquer dans différents domaines. Il veut s'impliquer dans pratiquement tous les domaines, mais il s'implique quand ça fait son affaire. Puis, tout ça. Et puis, c'est ça. Puis quand il voit que quelqu'un va remettre de l'argent, il va se dire, ben, c'est ça de sauver pour nous autres. Tout ça. C'est ce qui me déplaît un peu de ce système-là. C'est sûr que, dans un côté, le bénévolat a beaucoup d'influence sur les dons. Mais par cas, comme on le disait, les bénévoles sont beaucoup plus âgés. D'ici 10-20 ans, il va y en avoir encore autant de bénévoles.